Alors on va regarder maintenant les réseaux. Je vous dis, il y a trois réseaux, trois animateurs de réseaux à cette table ronde. Et donc, je vais tout de suite leur faire passer des micros qui, j'espère, ont été rechargés à bloc. Jacques Ravaillot, il est l'animateur du réseau ADEME. L'ADEME, c'est notre opérateur historique sur tous ces sujets, aussi bien sur la partie maîtrise de la demande que sur la partie développement des énergies renouvelables et tout un tas d'autres sujets. Je vous rappelle qu'il y a l'air dans le rôle de l'ADEME. Alors, vision de l'établissement public, de l'EPIC, de l'établissement public à caractère industriel et commercial, bras armé du gouvernement, sur tout ce qui est en train de se passer et sur ce qu'il va falloir faire à l'ADEME pour tout mettre en musique ensuite. Oui, une vision, en tout cas, d'abord un premier sentiment, c'est un sentiment que je partage avec les autres participants, c'est il fait bon de se retrouver là et de constater que les territoires sont en train de prendre en main leur destinée dans le domaine de l'énergie. Je le dis d'autant plus qu'en y réfléchissant tout à l'heure, il y a à peu près 14 ans, à l'ADEME, on essayait de convaincre quelques élus de voir comment, du point de vue politique, du point de vue économique, il pouvait y avoir la création de liens entre énergie et territoire. Nous avions à l'époque créé les contrats Athénée, pour peut-être les quelques-uns qui dans la salle s'en souviennent, et qui ont donné lieu derrière, effectivement, à une validation institutionnelle qui nous a été apportée par le Grenelle, puisque les plans climat-énergie-territoire ont fait franchir un bond formidable à la prise de conscience que l'énergie se conjuguait aussi avec les territoires, et puis à une validation, je dirais, opérationnelle aujourd'hui, puisque des mouvements comme celui que vous représentez, TEPOS, c'est, je dirais, l'exemple même, et les quelques participants qui sont là de terrain sont véritablement les exemples vivants de collectivités qui, aujourd'hui, sont engagées et prouvent que le chemin est ouvert. Alors, par rapport au contexte d'aujourd'hui, enfin, moi je rappellerai que 2 chiffres pour ne pas nous noyer, mais en tout cas l'ADEME, tant du niveau national que régional, est fortement impliqué dans le débat sur la transition énergétique. Vous l'avez vu ici en Bourgogne dans les restitutions qui ont été faites tout à l'heure, mais c'est le cas dans toutes les régions de France. Et au niveau national, nous avons apporté, pour nourrir le débat, des visions à l'horizon 2030-2050, pour que la réflexion, je dirais, ne s'échappe pas de la nécessité de prendre en compte d'abord la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Et nous avons dans ces visions-là 2 chiffres simples et qui répondent au chemin que parlait le sénateur Patria, le président. C'est d'une part, à l'horizon 2050, si on veut s'en sortir dans notre monde fini, avec des énergies fossiles polluantes, il faut effectivement atteindre tout d'abord 55% d'économie d'énergie sur nos consommations d'aujourd'hui. Et pour 2050 aussi, il faut faire progresser les renouvelables si on veut rééquilibrer notre mixte énergétique de ce qu'il est aujourd'hui de 16 à 17% à peu près 55% aussi de production d'énergie renouvelable dans le mixte, ou 50% dans le mixte à venir. Donc nous sommes sur un enjeu extraordinaire et ce débat nous positionne sur cet enjeu-là. Et pourquoi les territoires sont fondamentaux ? Je ne vais pas y revenir puisque je crois que tout ce que j'ai entendu ce matin, en tout cas je partage beaucoup des rapports que j'ai pu entendre ce matin, mais la cohérence du territoire est fondamentale pour faire progresser, notamment aujourd'hui la cause de l'énergie, dans un milieu où nous sommes en crise. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes quand même extrêmement exposés à une crise énergétique, une crise sociale, une crise voire quelquefois politique. Et cette crise-là peut trouver ses premiers ressorts de rebond sur les territoires. Elle peut le trouver car la cohérence qu'un territoire peut apporter en termes de... les mots que je dirais de ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'un territoire peut apporter véritablement une vision positive, une vision nouvelle qui se projette sur l'avenir. Il peut apporter, et vous le témoignez à l'instant, un intérêt pour les acteurs économiques et les citoyens du territoire. Et s'il n'y a pas intérêt,
le projet de territoire ne fonctionnera pas. Et puis enfin, il fonctionne sur une base participative énorme, puisque la crise dans laquelle nous sommes nous oblige à des changements de comportement, à des changements d'attitude, à des changements de mode de vie, et l'État tout seul ne pourra pas tout faire. L'État tout seul, même s'il y a des solidarités nationales fondamentales dans notre pays, il y a véritablement, je dirais, une nécessité de regonfler la solidarité au niveau des territoires, et notamment sur des politiques transversales comme celle de l'énergie. Merci Jacques Ravaillot, vision